Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors une petite vidéo sur l'achat-revente. J'ai eu une soirée un peu exceptionnelle, là ça faisait quelques temps que j'avais pas réussi à acheter grand chose. Mais là j'ai eu vraiment une très bonne soirée, c'était hier, là le 19 au moment où je enregistre ça. Donc je vais vous montrer ça. Donc je commence directement par un achat de une blob Coco Royal et une blob turque Coco Royal. Alors j'avais dit que j'allais essayer de baisser un petit peu, la part des exos bas level dans mon mix, mais là c'était vraiment pas cher. Là, le gars en question, je vois qu'il baisse ses prix, quasiment tous les jours de 500 000 Kama sur tous les items. Donc là, je les ai pris, direct. Et ensuite, donc là, en 2e mode marchand, donc un Sadi là qui vend pas mal de trucs différents. Mais j'ai vu qu'il avait un casque Draguff PA. Alors vous savez, en ce moment, la rune PA, elle est à 230 000 unités. Donc un bon item PA à moins de 20 millions, c'est quasiment toujours une bonne affaire. Et direct, j'enchaîne avec un autre Ougarto. Un Ougarto que j'achète, PM pareil, sans réfléchir. Je continue de regarder, c'est un autre mode marchand, hein, je regarde un petit peu, tout ce qu'il y a à vendre. Donc un petit Ougarto PM feu, jet classique et un casque Draguff. Là, il y a pas trop d'autres items qui vont venir m'intéresser, mais ça, c'est déjà, des choses que je sais que je peux vendre beaucoup plus cher. Surtout le Garto là, à mon avis, il peut partir au moins 3 4 millions plus cher que ce que je l'ai payé. Ensuite, on part sur, un petit check de d'autres modes marchands. Là, je regarde, je vois qu'il y a un Cutano qui a pas l'air trop cher. Donc je le regarde, je pense que je vais aller check un peu les prix, à l'hôtel des ventes. Mais déjà, on va aller mettre en vente tout ce qu'on a récupéré. Donc nos super trésors, les bottes et la ceinture. Ça, c'est des items qui se vendent pas, très vite. Il faut un peu de temps, hein, pour vendre les items bas level, mais c'est des grosses marges, hein. Vous avez vu, pour 10 millions investis, il y a 4,5 millions en plus. C'est-à-dire qu'en fait, on a quasiment 40 de marge. Le Loup-Garou que j'ai payé 10,5 millions, je crois, on va essayer de le mettre à 13. Et on va regarder pour le casse Draguff. Alors, c'est un 11 partout, ce qui est un peu le jet de base, donc c'est pas un très bon jet, mais je pense qu'il peut quand même partir significativement plus cher que ce qu'on l'a payé. Donc on va le mettre à 21 850 000. C'était quand même 4 millions de marge. Et on va aller regarder de l'HDVD bijoutier. Donc on cherche pour les Cutano. On a vu qu'il y en avait un qui était vraiment pas cher en 10 fixe avec des bonnes stats et tout. On va voir s'il y en a d'autres. Alors pour cet item, hein, je m'embête pas, je regarde juste s'il y a les réfixes. Vu que 80% du temps il n'y a pas les réfixes, j'ai même pas besoin de m'embêter à regarder les autres lignes. On check que les réfixes à chaque fois. On veut qu'il y ait au moins les 10 dos, 33 sagesse, 39 snow en chaque stat. Pour pouvoir comparer un peu avec l'item qu'on a. Là on regarde celui-ci, il a que 31 de sagesse. Pas terrible. Et le dernier, il est même pas vraiment en concurrence parce que c'est pas un Cutano PVP, c'est un Cutano PVP, PVM, pardon. Donc on va aller acheter le petit Cutano. Donc ça, c'est des items qui se vendent un peu mieux, hein, les items THL. On va retourner sur le mode marchand qu'on avait trouvé. Donc déjà, ça commence avec 4 petits achats très rentables. On va voir si on fait le 5e. Bon, je vous le dis, je sais, on va l'acheter ce Cutano. On vérifie quand même bien. On va bien vérifier un peu. Bon, on regarde aussi ces autres items. Là, vous voyez, il a un casque Bluetooth qui est vraiment pas cher. Là, on vérifie toutes les lignes, hein. Il est vraiment clean. Il est moins 1 d'intel, moins 6 d'ini, moins 7 de vita, moins 2 sagesse. Pas d'over. Mais c'est quand même, pour 26 millions, c'est vraiment pas cher, hein. À 23 millions, les 100 runes PA, c'est vraiment donné. Là, il y a le casque du Bitouf qui me fait un peu de l'œil, mais je sais que c'est un item qui se vend très mal. Je regarde un peu les Péloponnèses, mais c'est une 8 d'eau. Le ventré, il est pas assez beau. Donc je vais rien acheter d'autre dans ce mode marchand aujourd'hui. On va juste mettre le Cutano. Là, on le met bien plus cher, hein, 33 millions 9. Ensuite, le MM de Kaop, pareil, un Ougarto neutre. Je sais qu'il n'y en a pas à l'HDV, je viens d'aller regarder, j'achète direct. Là, je sais que c'est au moins 2-3 millions de marge, super facile, puisque c'est des items qui se vendent très bien. On regarde un petit peu ce qu'il a d'autre. Alors, il a beaucoup de choses à vendre, hein. La K5, elle est plutôt belle, elle est pas trop chère. Il a un peu de tout, hein. Il a des trucs à des bons prix, d'autres moins. Et on va cliquer sur un autre item. Allez, on va aller check, mettre en vente ce petit marteau. Allez, on va mettre quoi, quelque chose comme 14 millions, je crois. 14 millions 5. On voit qu'on est le seul. Il n'y a pas de concurrence sur les Ougarto neutres. Donc on met 14 millions 5. Donc vous avez vu, on a commencé, on était à 350 millions. On a déjà dépensé 90 millions de Kama là, en achat-revente. Là, je vais check les bots, surtout les Grolb. Parce qu'en fait, j'ai vu que dans le mode marchand de Kaop, là, il y a des Grolb qui sont vraiment pas mal. Des 9 dos assez clean avec des réfixes.
Et avec de la prospection, il y a pas 28, 29, 30, il y a que 25. Mais le jet est très clean, donc je regarde un peu ce qu'il y a d'autre et qu'on voit au prix où il met, à 40 millions, en fait, on a que des 8 dos un peu pourris. On a des 9 dos qui n'ont pas le PA là, on a des 9 dos PVP. Non, il y a un peu de PP, mais c'est un peu moyen en fait. Les jets qui commencent à être mieux que celui de Kaop, ils sont à plus de 50 millions. Donc on va aller regarder un peu. Je pense qu'on va aller acheter ces Grolb. 41 millions, ils les mettaient en vente. Là, on regarde, oui, il y a des jets bizarres un peu. C'est un item qui est pas très facile avec Steam parce qu'il y a l'impact de la PP qui est difficile en fait de définir une valeur pour 25 de prospection sur un item parce que là, les bots qui vendent, elles ont que 25. Donc c'est pas vraiment un GPVM, mais en même temps, 25, c'est déjà pas mal. On va aller retourner sur son mode marchand. On va regarder un petit peu ce qu'il y a d'autre sur la map. Donc voilà, en tout cas, je sais pas, j'espère que cette vidéo vous plaît. Je vous montre un peu ce que j'achète, ce que je revends. J'ai essayé de vous montrer un peu dans les ébis actu, mais c'est compliqué parce que je vous montre ce que j'ai en vente. Et c'est un peu biaisé en fait de ne vous montrer que ce que j'ai en vente parce qu'en fait, je vous montre ce qui se vend pas quand je fais ça. Donc là, on va regarder. On va regarder pas mal de choses. On regarde tous les modes marchands qui sont sur la map. On va finir par retomber sur celui de Kaop. Après la mention 24 millions, on clique, on regarde. Et là, il y a beaucoup de booze, hein. Il y a beaucoup de temps qui est perdu à check des items qui sont pas bons. Moi, j'essaie d'acheter que des bons items. Des items un peu mix, où il manque une ligne ou tout, où les stats sont un peu foireuses, c'est compliqué. Donc là, on regarde 41 millions. Elles sont en 9-4 avec 7 réfixes quand même. La vita pas mal, les stats 65-50 avec quand même une sagesse assez correcte. 32, c'est vraiment pas mal. Bon, il y a les 25 de PP, je sais pas trop ce que ça donne en valeur sur l'item. Moi, je les achète en me disant, au pire pour PVP, elles sont bien. Elles valent au moins 47-48 millions juste pour PVP. Il y a 25 de PP, je sais pas ce que ça vaut. Mais bon, juste pour PVP, c'est pas mal. On regarde un peu ce qu'il a d'autre. Bon, il a pas mal d'items, mais tout n'est pas bien, tout n'est pas intéressant forcément. On va check un peu tout ça. Les capitaines flammes, c'est un peu un item pourri. La zotulette, ça sert à rien, c'est pour le multi. À l'anneau, on regarde. Anneau l'amour, léger un peu moyen. Bon. On va les mettre en vente, les grolls qu'on a achetés. On les a payés 41. Elles sont pas mal. Ça, c'est celles qui sont un peu plus chères, 53 millions. Un peu moins de sagesse, un peu moins d'agi. Bon. On va les mettre un peu moins chères quand même parce que celles de Nineuf, là, elles me paraissent un peu mieux. On va les mettre 2-3 millions moins chères. Mais ça fait quand même une belle marge. Hein. Belle marge de 7 millions si on soustrait la taxe. Et on va passer un peu à la suite. Donc là, j'ai décidé d'aller sur la map marchande qui est directement sur Vronta. Donc là, je vois une première Aztec qui me tape un peu dans l'œil, mais je passe à la suite. Je me dis peut-être pas tout de suite. Et là, je vois une baguetterie l'initiative R. Alors, l'Ini, c'est l'over qui coûte le plus cher. Là, elle a 103, c'est quand même pas mal du tout. Bon, il manque un petit peu de stats, un petit peu de vie, mais ça reste une belle baguette. Pour 9 millions, je sais que je peux la vendre plus cher. Donc, je vais aller directement, pareil, à l'HDV des sculpteurs. On va mettre en vente la baguette. On regarde un petit peu les jets concurrents, mais il n'y aura pas de jet ini concurrent R. On regarde un peu tout hein, pour voir si on peut pas acheter quelque chose. Et non, il n'y a que des over pour 100. On sait que c'est un jeu qui coûte un peu cher, donc on va la mettre à 12 millions. Ça nous fait 3 millions de marge, on est bien. Et je vais check un petit peu quand même les baguettes PA, hein, parce que c'est un item qui est très fluide. Il y en a beaucoup qui s'achètent, beaucoup qui se vendent. On regarde un petit peu tous les PM, bon, les over, etc. Il n'y a pas beaucoup en ce moment de baguettes réelles en circulation. Il y a surtout des feux et des R, pas forcément des très bons jets. Et là je vois la baguette réelle neutre. Très bon jet, PA. Je vois que c'est la seule de l'HDV avant un prix qui est très cher. Et en plus à 30 millions, elle est moins bien. Donc je vais l'acheter. Je vais acheter cette baguette réelle à 25 millions. Je vais la mettre un peu plus cher. C'est que ça se vend très bien. C'est pareil, hein. On est toujours à 23 millions les 100 runes PA. C'est un item qui seul coûte presque 2 millions de Kama. Donc forcément, ça va partir au bout d'un moment. Et je me suis fait un petit kiff. Alors, je suis retourné vérifier les items bas level.
Je sais il faut que j'arrête, mais je clique toujours dessus pour voir au moins. Et, j'ai trouvé un petit anneau coco à 9,5 millions pour un Exopéa, hein, c'est quand même vraiment pas cher. Alors il est pas très beau, il manque un dos, il manque un petit peu d'Igni, un petit peu de sagesse. Mais bon, à 9,5 millions, je vais le prendre quand même. On va le mettre un petit peu plus cher. Et vous allez voir que j'ai eu un remords. Vous avez vu tout à l'heure, j'avais vu une Aztèque. On va retourner la voir. En tout cas, j'espère que ça vous montre un petit peu comment ça marche. Bon, l'achat-revente, hein, c'est passer beaucoup de temps dans les hôtels des ventes et les modes marchands à checker ce qui existe. Et il faut connaître un peu les prix de tout et n'importe quoi. Et c'est beaucoup de temps, c'est pas très passionnant. Et puis, ça crée pas de valeur, quoi. On peut pas tous faire ça. Mais bon, c'est quand même une grosse source de revenus. Donc, c'est que ça intéresse pas mal de monde, donc je vous montre un peu ce que je fais quand même. Là, normalement, on va repasser sur l'achat de la steak. Regardez juste un petit peu l'HDV des bijoutiers. Donc voilà, 22 millions, pareil, une Aztec triple 50, 26 sagesse, 150 vita. Ça vaut plus, hein. Je sais que ça se vend. Alors en ce moment, il y a énormément d'Aztec à l'HDV, mais on va la mettre quand même. Bon voilà, une petite vidéo. Vous avez vu, j'ai commencé, j'avais 350, j'ai plus que 150 millions, mais voilà. Allez, à bientôt.